Bonjour à tous, bonjour à tous les abonnés de ma page et aux nos abonnés qui vont aussi voir cette vidéo-là. Aujourd'hui, comme indiqué dans le titre de ce live Facebook, je vais vous faire ma part de décryptage en 15 minutes du sommet du G5 Sahel qui a eu lieu à Bamako avec plusieurs chefs d'État dont la star Emmanuel Macron. En même temps, je veux faire ce décryptage-là en franc bambara comme je prends plaisir à le faire depuis un certain temps. Parce que je rencontre des gens qui me disent que même si mon bambara n'est pas assez fluide, assez parfait, en tout cas le bambara du travail, le bambara de la communication, je trouve de plus en plus des gens qui s'habituent à ce bambara-là. Et étant donné qu'on est dans une dualité français-bambara, donc il faut faire la gymnastique cérébrale et s'exprimer au maximum pour que nos compatriotes comprennent. Or, une grande majorité de ces compatriotes-là nous disent, en tout cas dans ce qui ressort sur différents canaux de communication, nos compatriotes nous disent qu'ils sont plus à l'aise avec la langue bamanankan. Et donc, on va faire les efforts qu'il faut pour nous exprimer, pour diffuser le maximum de contenu en bamanankan, car c'est ce qui nous réunit plus qu'autre chose. Et donc, pour revenir enfin, je vais déjà m'adresser en bamanankan. Donc, mbalma o ani clé, oni suroma, o yoromna no wati. Abadon, jamana ɲɛmɔgɔ dama dama y'u fara ɲɔgɔn kan Bamako week-end tɛmɛlen u y'u fara ɲɔgɔn kan sommet la bɛ fɔ mun ma ko G5 Sahel. A yɛrɛ b'a dɔn Sahel ye yɔrɔ mun ye Sahel kɔnɔ banbanciw bɛ yen u bɛ ka mɔgɔw bɔnɛ u nin na u bɛ ka mɔgɔw bɔnɛ u bolofɛnw na wa ko caman fura caman ɲinina i b'a fɔ MINUSMA i b'a fɔ mission Serval ni si ma se ka kɛ a fura ye. Donc Ibrahim Boubacar Keïta ni Niger président ni Burkina président ani Mauritanie président ni Tchad président ni France président Emmanuel Macron. Donc olu y'u fara ɲɔgɔn kan tile fila kɔnɔ ka a lajɛ G5 Sahel la kow bɛ se ka tɛmɛ cogo min na walasa ka banbanciw kɛlɛ Sahel yanfan kɔnɔ. Et donc le sommet du G5, ce qu'il faut, enfin, ce que moi j'ai retenu, hein, j'ai retenu une très grosse naïveté, en tout cas affichée, du président du Mali. Si c'était pas voulu, en tout cas, ses faits et gestes ont montré que il est habité d'une très grande naïveté en tant que chef d'État. Déjà, avant d'être chef d'État, c'est pas un novice, ce n'est pas un Emmanuel Macron, c'est quand même quelqu'un qui a milité longtemps dans les bas-fonds des partis jusqu'à remonter en surface au sein de l'ADEMA avant de créer sa propre organisation politique et devenir le président du Mali. Donc il sait un peu comment se passent les choses. Et quand on a vu en tout cas les images qui ont été partagées par la communication de la présidence elle-même, on a vu un Ibrahim Boubacar Keïta limite en Brigitte Macron. Ibrahim Boubacar Keïta se comportait en Brigitte Macron, accolé au bras d'Emmanuel Macron. Il y a quand même une trentaine d'années d'écart. Et ces deux-là ne sont pas amis, ils n'ont pas de vécu en commun, ils n'ont rien de particulier à se dire, outre que les intérêts de la France et les intérêts du Mali. Et donc, on ne comprenait pas comment Ibrahim Boubacar Keïta pouvait se laisser aller comme ça, tel un couple, Brigitte Macron et Emmanuel, en train de marcher le long des Champs-Élysées un samedi soir ensoleillé d'été. Ça laisse présager les intérêts qui sont ceux d'Ibrahim Boubacar Keïta et non les intérêts du Mali, parce que ces images-là ont une signification. En fait, Ibrahim Boubacar Keïta cherche l'amour d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron est venu imposer la vision et les intérêts de la France au sein de ce sommet G5. Il faut rappeler que le G5 Sahel ne concerne que des pays sahéliens. Et donc, certaines composantes de ce groupe de 5 pour combattre le terrorisme au sein du Sahel fait qu'ils sont obligés de se rabattre sur la France. Et donc, c'est certainement au niveau de la formation des troupes, au niveau du financement des troupes, au niveau de la logistique et au niveau d'un certain savoir-faire. Et d'ailleurs, à terme, il est dit, hein, le président Emmanuel Macron l'a dit à plusieurs reprises, que à terme, le but de ce G5 Sahel, c'est que cette force-là puisse prendre le relais de la force française là-bas. Et il dit en même temps que la France sera présente au Mali tant que
enfin, tant que le besoin se fera, tant que le G5 Sahel ne serait pas capable de prendre les rênes de la lutte contre le terrorisme. Et ça fait un bout de temps quand même hein, que la France est présente au Mali, officiellement pour combattre les terroristes. Soit à un moment donné, on fait l'état des lieux, on s'est dit que la France a échoué parce que le terrorisme, en fait, tous les jours gagne du terrain, de nouveaux groupes s'installent, des gens sont tués, des soldats de la MINUSMA sont tués, des soldats de la Barkhane sont tués, des civils, etc. Et à un moment donné, il faut faire le bilan. Est-ce que la France a réussi? Parce que le projet numéro un de la France, c'était de chasser les terroristes hors du Mali. Et là, on ne parle plus, enfin, on ne fait jamais le bilan de la présence française au Mali. Chaque fois, on passe à autre chose. Chaque fois, on se dit que la France est là pour nous aider. À un moment donné, il faut se dire si cette aide-là, elle est nécessaire, si cette aide-là, elle porte son fruit. Mais je crois que personne n'est dans l'exécutif malien et même dans le législatif au sein de l'Assemblée nationale n'a les couilles nécessaires pour évoquer ce sujet-là. Donc, Balmont, mais comme on voit en français, là, jamana ɲɛmɔgɔw y'u fara ɲɔgɔn kan de walasa ka terrorisme kɛlɛ ka bɔ sahel kɔnɔ faransi dun président kun bɛ n'o ye Emmanuel Macron ye donc an y'a jateminɛ IBK y'a kɛ de i b'a fɔ ko ale ye Emmanuel Macron muso ye Brigitte donc a y'i kole k'i cimenter i b'a fɔ Sidiki Jabate b'a fɔ cogo min na k'i kole k'i cimenter Emmanuel Macron na i b'a fɔ k'u bɛ ɲɔgɔn dɔn nin y'a san 40 ye Emmanuel Macron yɛrɛ ye san 39 n'i ye o tigɛ ka bɔ IBK si la a tɔ ka ca donc ci foyi tɛ ninnu fila ni ɲɔgɔn cɛ teriya t'u ni ɲɔgɔn cɛ u tɛ ɲɔgɔn dɔn présidenya de y'u se ɲɔgɔn ma donc ci jumɛn de bɛ se ka kɛ a gundo jumɛn de bɛ se ka kɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ ci jumɛn de bɛ se ka kɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ ɲɔgɔn dɔnya jumɛn de bɛ se ka kɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ deli jumɛn de bɛ se ka to IBK bɛ t'i nɔrɔ Emmanuel Macron n'a tɛ nin denmisɛnnintɔ la ka yala n'o ye i b'a fɔ Brigitte Macron hali Brigitte yɛrɛ tɛ sɔn nin fana ma donc nin b'a yira de k'a fɔ ko mun IBK ŋaniya ye mun ye nin ko la ale ka ko diya Emmanuel Macron ye ka Mali ka hɛrɛ ye fɛn min ye k'o fɔ o tɛ IBK kunkan ko ye IBK ka diya Emmanuel Macron ye o de ye IBK kunkan ko Emmanuel Macron dun nana Faransi ka intérêt de fɔli la a nana Faransi bɛ se ka sinsin Mali la cogo min na a nana o de ɲɛnabɔ Mali la bon n'an y'an pan o bɛɛ kunna ko sommet G5 et je vous demande un instant, j'ai quelque chose d'urgent, je reviens dans un instant. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu l'as fait mal? Non, j'ai pas fini moi. Avant quand je termine, je viens. Non, vous allez faire du bleu. J'arrive tout de suite, 5 minutes, j'arrive, d'accord? Non, vous êtes sage, je reviens tout de suite, d'accord? Excusez-moi pour cette interruption, je suis à la maison et mes enfants sont dehors et ils criaient, ils se prenaient la tête, enfin bref. Donc, dans un segla kana sommet G5 là, donc, il faut que France ait Mali demain, que France n'a pas Mali demain. France demain Mali là, n'y a sans damadamai. Faut donner un sigide, enfant kan sigide. K'a fɔ France bɛ ka Mali dɛmɛ a dɛmɛ a nɔ ye la wa walima a nɔ ma ye France nakun fɔlɔfɔlɔ Mali la ka na Mali dɛmɛ ka terroriste gɛn ka bɔ Mali la terroriste gɛnna ka bɔ Mali la wa terroriste bɛ yen hali bi wa mɔgɔw bɛ ka bɔnɛ u nin na wa mɔgɔw bɛ ka bɔnɛ u bolofɛn na fo an k'an sigi de k'an miiri ka nin bɛɛ jate minɛ k'a lajɛ parce que an bɛ ka G5 Sahel sigi France de ka wari bɛna don a la ni Union européenne olu dun bɛ Mali la ka ban mission Serval ni MINUSMA la o ko tɛ ka ɲɛnabɔ donc est-ce que u bɛ fɛ k'an dɛmɛ est-ce que u bɛ k'an dɛmɛ est-ce que a ka di France ye don dɔ an ka se an yɛrɛ kɔrɔ olu ka taa ka bɔ an ka jamana na fo an fana k'an sigi de ka nin kuma fɛsɛfɛsɛ est-ce que président man kunna IBK est-ce que ale bɛ ka nin kuma de fɔ yen est-ce que IBK mago bɛ nin ko ninnu na parce que France bɛna Mali la don o don ko ka di France ye cogo min na a bɛ ka kɛ ten donc ni ko bɛ ten est-ce que France ka intérêt de ye ko ka yɛlɛma
Donc, faut en sigi de kamiri na bon. Ni a la ni G5 Sahel kun fanana bon Algérie sentala. Algérie de Doumbé a to terrorisme caman be do anga jamanaw na. Bon, Mauritanie bala, Mauritanie yɛrɛ président Karavati do kan sigi. Bon, Mauritanie président ni y'a jateminɛ ale fana ka jamana Blaise Compaoré kun bɛ mun ɲɔgɔn kɛ ale de bɛ terrorisme bisimila wa mɔgɔ si tɛ se ka t'u nɔfɛ yen. Voilà. N'i y'a n'a fɔla k'an ka tiɲɛ fɔ Mauritanie ye jamana raciste de ye. Voilà. Donc Mauritanie bɛ terrorisme bisimila hɛrɛ bɛ si hɛrɛ bɛ kilen i bɛ ka b'a kalama bɛɛ b'a kalama nka o kuma tɛ fɔ donc ko Mali ni Mauritanie ni Niger ni Tchadi ni Burkina ka n'i sigi ka terrorisme kɛlɛli kuma fɔ ko Faransi ko o ko financer ko Faransi ka hakilinata di o la a ko ka gɛlɛ dɔɔni dɛ ni mɔgɔ min ka kegu dɔɔni i bɛ nin ko jateminɛ ko caman kɛla i b'a dɔn n'i ye an ka président yɛrɛ jateminɛ i bɛ ka san 70 ni kɔ Mali ye indépendant ye depuis 1960 donc a ye ko caman ye ko minnu bɛ ɲɛ a bɛ se k'a dɔn aw yɛrɛ ni Ala cɛ ko minnu bɛna ɲɛ ko minnu dabɔla ɲɛni kama n'i y'a ye i b'a dɔn diɲɛ mɔgɔ o mɔgɔ n'i ye ko natɔ ye ni ko sɛbɛma don wali ko sɛbɛma i b'a yelen dɔn mais des fois natabaya de b'an bila kow la parce que mɔgɔ minnu ye ɲɛmɔgɔ ye ni wariw dila wariw bɛ tɛmɛ olu de fɛ donc an bɛ ko caman ma ɲɛtugu ko caman kan nka n'i y'a jateminɛ e ni jugu bɛ se ka kɛlɛ cogo jumɛn k'i jugu den kɛlɛ mɔgɔ min bɛ ka nafa lase i jugu ma e n'o bɛ dɛmɛ cogo jumɛn k'o kɛlɛ ne kɔni fɛ ni sommet G5 Sahel nin dabɔla fɛn dama-dama de kama Emmanuel Macron G5 Sahel extraordinaire Emmanuel Macron bɛna a ka manja kɔrɔbɔ Emmanuel Macron bɛna a jira ko n ye denmisɛnnin nka ne de ye faama ye o sin b'o la ani ka wari dɔ mɔgɔ dɔw bila ka wari dɔw dun bon n'i y'a jateminɛ a bɛ fɔ fɛn min ma ko communication ni événementiel n'i y'a jateminɛ yɛrɛ Mali la o ye drapeau yɛlɛma o kunjugu kan donc mɔgɔ min yɛrɛ tɛ se ka kulon kɛ a bɛ fɔ fɛn min ma ko kulonkɛfɛn ka kulon kɛ k'a ɲɛ k'i nafalan bɔ la mɔgɔ min ma se o la mɔgɔ ka sɛbɛ ko man ka taga se o ma présidence mɔgɔ de y'ala minɛ ka Mali drapeau yɛlɛma a kunjugu kan nin sommet nin na ye bon o wɛrɛ tɛ min yɛrɛ nin y'a sɔn 100 de ye baara kelen na o baara fana o kɛ don sommet kɛ don sɔn tɛ ka mɛn image bɛ ka tigɛ bon an b'an pɛn nin bɛɛ kunna an bɛ segin ka na ko concret la donc ce que je disais en Bambara c'est que ce sommet G5 en fait sert à certaines choses la propre communication d'Emmanuel Macron dans la mesure où ça permet à Emmanuel Macron de venir dicter des lois à des chefs d'État qui sont soit mal élus ou qui savent qu'ils ne peuvent pas être élus ou en tout cas qui ne sont pas en accord avec leur peuple. C'est le cas d'Ibrahim Boubacar Keïta aujourd'hui. Il est décrié par son peuple, il est dénoncé par son peuple. Et donc ce type de sommet, en venant s'afficher au bras d'Emmanuel Macron qui vit encore sa lune de miel, ça apporte un crédit de sympathie à quelqu'un comme Ibrahim Boubacar Keïta. Et donc ces chefs d'État-là, en fait, qui gèrent mal leur peuple, ces chefs d'État-là qui ne sont pas en accord avec leur peuple, en fait, courent après Emmanuel Macron à travers, devant les caméras dans ce sommet G5 Sahel, de sorte à ce que Emmanuel Macron passe pour le prince du jour. En tout cas, ce sommet-là sert les intérêts d'Emmanuel Macron plus que le projet de lutte contre le terrorisme au Sahel. Parce que quand on regarde, hein, l'Europe, l'Union européenne est déjà présente au Mali à travers la MINUSMA, à travers la mission Serval. Et cette mission Serval, on n'a jamais fait l'état des lieux pour savoir si effectivement ça nous aide, si ça boute le terrorisme hors du Mali. Les terroristes sont encore là, ça tous les jours on a la possibilité de le témoigner. Et donc ce sommet G5, on peut détecter en amont que c'est quelque chose qui va, enfin c'est une montagne qui va accoucher d'une souris. Parce qu'on a souvent eu ce genre de choses. Tant que les Africains ne pourront pas financer à 100%, sans l'aide, sans l'expertise, sans, comment dire ça, la vision de quelqu'un venu de l'extérieur, ces choses-là ne marcheront pas. Moi, j'ai coutume de dire que nous ne sommes pas dans un jeu à somme nulle. Chaque fois que nous perdons quelque chose, c'est le gain de l'autre. Chaque fois que l'autre gagne quelque chose, c'est la perte de notre communauté. Tout le monde dit que la France est au Mali pour ses intérêts, ça c'est clair. Et qui défend les intérêts du Mali? Qui défend les intérêts du Mali? Ibeka a profité de ce sommet-là pour dire qu'il ne va pas retirer son projet de révision constitutionnelle. Ce n'était pas le lieu de le dire. C'est une histoire maliano-malienne. Et donc, pourquoi il utilise ce sommet-là du G5 Sahel pour exprimer ce truc? Déjà, il a un mépris pour son peuple. Il oublie que ce n'est pas la communauté internationale qu'il a élu. Peut-être que pour ce deuxième mandat qu'il vise,
On le voit venir, Ibeka veut se présenter pour être président une deuxième fois, enfin pour empiler pour 5 ans. Peut-être qu'il a un autre peuple ailleurs que le peuple malien, parce qu'aujourd'hui le message du peuple malien est très très clair. Retirer le projet et faire face aux problèmes urgents du Mali. Voilà. Donc là, ce G5 Sahel, le Mali n'a pas les moyens de le financer. Et si jamais c'est l'Union européenne et la France qui financent, on sait très bien comment ça va se passer. Et voilà, soit on fait l'état des lieux de la mission Barkhane, de la mission Serval, on s'est dit, voilà, dégagez, vous ne faites pas le job. Soit on se dit, vous faites bien le job, on n'a pas besoin du G5 Sahel. Et d'ailleurs, en 2015, l'ancien Premier ministre Moussa Mara était venu à une conférence à l'OCDE, que nous avons eu l'opportunité de couvrir. Il disait que les pays qui aident le Mali militairement refusent, enfin, ils assurent la formation des bataillons et ils refusent les armées. C'est clair. Et là, au mois de juin, l'ancien Premier ministre Modibo Sidibé reprend la même chose. Il dit dans l'émission Bamanakan sur scène que les pays européens refusent d'armer l'armée malienne. Et donc, pourquoi ils vont le faire pour le G5 Sahel? Et il faut se poser ces questions-là et trouver rapidement les réponses. Et Ibeka dit qu'il ne veut pas trahir la communauté internationale. Bah, il ne veut pas trahir la communauté internationale, c'est qu'il ne peut pas trahir la communauté internationale, il ne l'a pas élu. Si nous, Maliens, décidons aujourd'hui de couper le mandat d'Ibeka, il n'y a plus de communauté internationale pour lui. Il représente le Mali au sein de la communauté internationale. Le Mali veut certaines choses, il doit défendre ces choses. Il ne peut pas avoir des intérêts qui l'opposent aux intérêts du Mali et mettre la communauté internationale comme arbitre, ça ne se passe pas comme ça. Et donc, c'est un mauvais procédé. Voilà. Et donc, pour plaire à la communauté internationale, Ibeka est prêt à trahir la communauté malienne. C'est un peu ça. Et donc, je crois que j'ai fait le tour. Hein. Et Ibeka n'est pas Brigitte Macron, qu'il arrête de nous faire croire à une amitié avec Brigitte Macron, et avec Emmanuel Macron, pardon, et qui fasse plutôt plaisir aux Maliens, qui cherche plutôt l'amour des Maliens, la compassion des Maliens, l'amitié des Maliens et peut-être le vote des Maliens. Voilà, donc c'était ça, j'ai un peu d'urgence, j'ai mes enfants qui crient à côté. Je pense que vous devez l'entendre, je m'excuse pour ce désagrément. Donc c'était en un petit quart d'heure le petit décryptage que je voulais faire du sommet du G5 Sahel qui a eu lieu au Mali avec un certain nombre de présidents, dont Emmanuel Macron en star. Donc Balma Onichaka Klomayolando Meka Kule Krema donc Ae Yafama. Je pense qu'il y a un peu de manga, donc maintenant, live, vous avez un bench.